Bonjour, c'est Cathy. Alors, je reviens vers vous aujourd'hui pour une vidéo où je vais vous présenter tous mes vœux pour cette année. Comment 2021. Je suis tellement décidée à rentrer dans cette année que je m'en souviens plus. En espérant qu'elle soit meilleure, je vais vous souhaiter plein de bonnes choses. Comment La santé surtout, de la créativité. Euh, et qu'on passe une bonne année tous ensemble sur la chaîne. Donc on verra. Là, vous voyez, je commence à préparer pour faire des petites cartes. Donc je colorise le tampon que Marilyn m'avait offert. Enfin, je colorie parce que j'appelle pas ça coloriser. Comment Donc voilà. Et en même temps, j'en profite pour faire le bilan de l'année sur la chaîne, bien entendu, hein, pas personnellement. Le bilan de l'année et ce que j'aimerais améliorer pour l'année prochaine. Alors, j'ai fait mes petits mes petites notes. Alors, on va commencer par ce qui n'a pas été. Oui, parce qu'il n'a pas été. Comme ça, on s'en débarrasse un petit peu. Donc, ce qui n'a pas été, c'est surtout moi, mon organisation, ma façon de m'organiser pour les vidéos, pour tout ça. Après, je veux pas faire une chaîne, je veux pas monétiser quoi, donc c'est pas pour faire une chaîne productive ou tout ça, mais j'aimerais m'organiser par rapport aux échanges, par rapport à ma façon de scraper, me mettre des petits défis pour me motiver. Des petits challenges créatifs. Ça pourra concerner comment, la couture, le tricot, le crochet, le scrap, peut-être même des fois bijoux en perles. Après, c'est pas forcément vous les faire en tuto, c'est me mettre des petits challenges. Alors au début, on va commencer en semaine et par la suite, ça sera peut-être au mois. Faut voir comment l'année va se dérouler. Mais voilà, me faire des petits challenges pour dire de moi avancer. D'ailleurs, les vidéos challenge, je vais essayer qu'elles sortent une fois par semaine le dimanche. Je pense que ça serait bien. Dans ces vidéos des challenges, j'ai déjà zappé ce qui n'allait pas, hein. C'est mon organisation, donc voilà. Euh, dans ces challenges, je vais me mettre un ou deux challenges sur la semaine. Ça peut être un en tricot et un parce que j'ai des choses à faire en tricot pour mes futurs calendriers de l'Avent l'année prochaine, surtout pour mes filles. Pas pour mes calendriers de l'Avent pour les copines, mais pour les filles. Donc je voudrais faire ça, faire des petits challenges. Par exemple, si j'ai décidé de faire des napperons en crochet, me le mettre dans le challenge de la semaine. Comme là, je pense que dans le challenge de la semaine, il y aura à faire une pocket, oui, une pocket letter afin de faire un live par la suite pour vous la montrer. Ça sera pour les échanges euh, janvier-février. Donc voilà, donc déjà il y aura une vidéo semaine sur les challenges créatifs et ça sera généralement le week-end qu'elle paraîtra. Après, je vais pas vous dire, il y aura 2, 3 vidéos par semaine. Les vidéos continueront à arriver comme elles arrivent maintenant. Il est possible que vous en ayez plusieurs, après un petit trou sans rien. Euh, je veux pas commencer à dire tous les lundis vous aurez une vidéo, tous les mercredis, Après, il faut les remplir. Quand on se met trop d'objectifs comme ça, ça devient vite stressant et on n'a plus envie. Donc moi, c'est ce qui est arrivé là en septembre. C'est que j'avais tellement de projets pour mes échanges, je voulais en faire tous les mois, je voulais faire des lives toutes les semaines. Ce qui est arrivé à me stresser, parce que je voulais pas faire un live blabla. Donc automatiquement,
J'ai essayé de trouver des créations à faire, mais c'est pas toujours évident. Et j'essaye toujours de faire des créas bah, que j'ai pas encore fait, mais bon, par la force des choses, il y en a qu'on a déjà fait, quoi. Donc voilà. Donc ça, donc les challenges créatifs. Ce que je garde, bah, c'est comment? Les échanges tous les 2 mois. Alors le gros positif de cette année, c'est la création du groupe Les Scrapinettes, Catichou les Scrapinettes en folie. On forme un bon petit groupe. Comment? Donc ça, je le garde. Par contre, les échanges, ça sera tous les 2 mois. Euh, Là, ça sera une pocket letter pour janvier-février sur le thème de l'hiver. Il y aura peut-être des thèmes aussi maintenant sur le fait. Après, moi, je fais pas la Saint-Valentin, donc c'est pour ça que je fais un thème hiver pour janvier-février. Rien n'empêche, parce que comme on a 2 mois pour faire l'échange, rien n'empêche que, bah voilà, je dise une pocket letter et une carte, et puis, bah je sais pas, si on fait un tuto tag, bah le rajouter pour l'échange, des petits trucs comme ça, quoi, ou un embellissement en rajouter pour l'échange. C'est à voir, ça c'est encore à mûrir. Mais voilà, donc le positif, c'est le groupe. Je tiens à le continuer pour cette année. On va voir comment se déroulent les échanges. Les échanges se feront toujours sur la chaîne YouTube. Euh, je suis désolée hein, pour les personnes. Il n'y a pas de... On choisit des débutantes ou pas, ou tout ça. Ça sera toujours moi qui choisirai les binômes en fonction pour dire de ne pas mélanger les personnes qui l'ont déjà fait une fois, quoi. Mais donc là, les binômes, ça sera toujours moi qui les ferai. Euh, J'aimerais bien, c'est qu'on respecte les termes de l'échange. C'est-à-dire que j'ai remarqué, il y en a, ils font l'échange et ils l'envoient une semaine après alors qu'on a 2 mois pour le faire. Donc il y a plein de personnes qui stressent. Bah ouais, mais moi je l'ai pas encore fini tout ça. Il n'y a pas de panique si je mets un délai. Voilà. Ce que j'aimerais aussi, parce que j'ai remarqué qu'il y a des personnes qui ne communiquent pas ensemble pour ces échanges. C'est-à-dire, je fais les binômes. Moi, je pense que vous vous êtes mis en contact, donc je m'inquiète pas, j'ai pas de mail, rien du tout. Et je reçois un mail à la limite de la date en me disant pourrais-tu me communiquer le mail de ma binôme car je veux lui envoyer comment son échange, mais il n'y a pas eu de communication. Le but de l'échange, c'est d'apprendre à se connaître. S'il n'y a pas d'échange, je ne vois pas l'utilité de faire un échange juste pour avoir des créas ou je ne sais quoi. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais voilà, le but c'est ça. Alors, euh, mes projets personnels, mais qui ne sont pas sur la chaîne YouTube, je vous montrerai peut-être juste ce que j'ai fait dans les challenges défis, c'est de reprendre le tricot. Ça fait bien 6 ans que j'ai pas tricoté. Je suis pas une grande tricoteuse, hein, attention. Mais il y a des petits trucs que j'aimerais faire au tricot, donc voilà. Euh, J'aimerais aussi reprendre le crochet parce que je n'en fais plus beaucoup. Donc d'où les challenges, me dire, bah là, il faut que je fasse quelques napperons ou quelques images crochetées. Voilà, c'est des petits challenges comme ça hein, que je vais me mettre. Ou faire une petite panière, ou voilà. En projet de scrap. Alors, je voudrais faire un bullet essentiellement pour les créations. C'est-à-dire faire un bullet, mais pas le faire à la semaine. Par exemple, faire la page du mois et mettre juste en écriture, pas forcément tout décorer, mais mettre ce que dans mes challenges, ce que je veux faire, euh, faire une partie échange, faire une partie comment? Calendrier de l'Avent, parce que je vais vous en parler aussi, ça j'en ai pas encore parlé. Mais voilà, donc j'aimerais bien faire ça, un bullet création. Donc je ferai peut-être la décoration du bullet extérieur avec vous. Dites-moi si ça vous... Moi, je pense pas que ça sera intéressant le reste après, mais juste la couverture. Donc ça c'est fait.
Donc là, je vous ai parlé hein, des petits challenges pour le projet, c'est de m'organiser et de me donner des petites motivations toutes les semaines pour avancer et m'organiser aussi. Ensuite, qu'est-ce que j'avais marqué? L'organisation, pour moins de stress, hein, bien sûr. Je vais essayer de plus m'éparpiller, de faire trop d'envois. J'ai remarqué cette année, je ne peux même pas envoyer une petite carte pour les anniversaires et tout, parce que je me suis même pas occupée de ça, parce que trop, je m'en mets trop. Je reçois quelque chose, je veux à tout prix faire pour la personne, mais quand on reçoit qu'un colis, ça va, mais quand on en reçoit plusieurs, ou plusieurs cartes, ou plusieurs ceci, il arrive à un moment où voilà, on est débordé et on n'y arrive plus. Donc voilà. Donc les points positifs, c'est le groupe, les lives, c'est vachement sympa, donc il y en aura toujours, mais ils seront pas organisés. J'essaierai toujours de faire des lives créatifs, c'est-à-dire avec une création à la clé. C'est pour ça que je peux pas m'amuser à en faire toutes les semaines, parce que mine de rien, ça me prend 2 heures de temps durant le live, hein. Mais ça, c'est pas grave, on s'éclate, on s'amuse et tout ça. Mais ça me prend du temps aussi. Toute la semaine, j'essaye de trouver quelque chose qui va permettre d'avancer dans mes projets. Je vais regarder combien de temps il reste pour pas que ça coupe. Bon, ça va, il n'y a que 11 minutes. Donc voilà. Ce que j'aimerais aussi que vous me disiez, je sais pas si j'ai parlé bien français là. Dites-moi en commentaire ce que vous aimeriez avoir. Donc des tutos, il y en aura toujours, hein, des petits tutos. Là, au mois de janvier, je pense que ça sera surtout des tutos de cartes. J'ai envie de faire des cartes, mais pas avec trop d'épaisseur. Et pourtant, j'en ai vu des belles avec de l'épaisseur, donc j'en ferai certainement aussi avec épaisseur. Mais je vais vous faire des petits tutos de cartes de bonne année. Voilà. On m'a dit aussi durant le live la dernière fois que vous aimeriez bien avoir des présentations de produits que j'utilise bien sûr, hein, je ne vais pas acheter du produit rien que pour vous faire des présentations. Mais donc utilisation de ça. Mais dites-moi un peu le genre de tuto que vous aimeriez bien voir sur la chaîne. Bien sûr, dans la mesure du possible si j'arrive à vous les faire. Donc voilà, pour moi cette année, j'ai 2 calendriers de l'Avent avec des scrap copines. Donc il y a toujours ma copine Corinne, avec qui on le fait depuis des années. Il n'y a que cette année qu'on ne l'a pas fait. J'en fais un avec Catherine B. Bruscande. Je dis ton nom parce qu'il y a 2 Catherine B. Donc c'est moi qui lui ai proposé. J'avais envie de le faire avec elle. Après, j'avais envie de le faire avec plusieurs personnes, mais je ne peux pas en faire 36. Donc, déjà là, 2, c'est pas mal. Et ensuite, je voudrais faire un calendrier de l'Avent pour mes filles. Mon fils, je sais pas, je verrai, mais pourquoi pas. Mais là, ça sera plus des achats. Peut-être des petits trucs, des petites créas, mais je pense pas. Il y aura aussi les snoods que je vais faire en crochet. Il y aura peut-être des petits projets couture. Des petites panières, des petits trucs comme ça que j'aurais fait, donc ça c'est à voir. Donc voilà, et je voudrais cette année m'organiser de façon à commencer mes calendriers dès le début de l'année. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure des créations que je vais faire, je vais en mettre quelques-unes de côté pour mes calendriers. Comme ça sera fait. J'ai le nez qui coule. Donc voilà, j'ai parlé des calendriers de l'Avent, j'ai parlé du tricot que j'aimerais reprendre, mais ça c'est un challenge personnel. Crochet, je ne pense pas vous faire des vidéos crochet parce que c'est pas facile à filmer. Et puis bon, il y en a plein qui sont plus professionnels que moi et qui le font. En projet scrap, ouais, faire la décoration du bullet avec vous, mais ça va être, je pense, dans le début de l'année, hein. J'aimerais bien cette année faire un album. Ça fait très longtemps que j'en ai fait un. Refaire un junk ou deux. Ou même faire plusieurs albums.
Alors, est-ce que je vais le faire en vidéo tuto? Je ne sais pas. Peut-être que j'en ferai un, je ne suis pas encore sûre. Tuto Junk Journal, j'en avais déjà fait un sur ma chaîne il y a 2 ans, je pense. Donc voilà. Euh, J'aimerais bien aussi faire des choses pour ma déco dans ma pièce. C'est-à-dire décorer des boîtes, des trucs comme ça. Mais ça, je vous les ferai peut-être en vidéo. Donc voilà. Je pense que on a fait le tour. Donc dites-moi si... parce que si vous êtes partante pour des zooms produits, donc... mais des produits que j'utilise, hein, attention. Hein, je vais pas aller acheter un produit pour vous faire juste le tuto. Moi, ça m'avance à rien. Par contre, je veux bien faire des tutos pour l'utilisation des poudres à embosser, des choses simples comme ça, ou parce que c'est vrai il y a beaucoup de débutantes et moi j'y pense pas, mais il y a des choses qui me paraissent tellement simples et puis qui ne sont pas si simples que ça, quoi. Donc voilà. Donc dites-moi en commentaire ce que vous aimeriez voir sur la chaîne, puis on en reparlera peut-être plus tard. Donc je vais essayer de faire la vidéo par rapport au challenge de de la semaine. Oui, par rapport au challenge de la semaine, et puis on verra bien pour le reste. Donc je vais vous re-souhaiter une très très bonne année, meilleure que 2020 surtout, que ce virus parte comme il est venu, on va dire, mais bon, je ne pense pas. J'aimerais tellement reprendre une vie normale, pouvoir sortir, pouvoir aller travailler, pouvoir... C'est pas facile quand on est personne à risque parce qu'on peut plus rien faire. Donc voilà, on peut pas aller trop dans les magasins et quand on fait des drives, on a la moitié donc ça va pas. Bon, je vais arrêter de m'éterniser. Mais voilà, donc dites-moi, là je vais vous faire des cartes au mois de janvier, je vais vous faire une pocket letter et certainement la déco du bullet. Voilà. Allez, sur ce, je vais vous laisser. Je vais vous faire de gros bisous et je vais vous dire à bientôt.